Salut vous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un petit haul. Enfin petit, tout est relatif parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Mais voilà, comme beaucoup de gens, je suis allée faire les soldes en janvier. Et du coup, je voulais vous faire le petit haul de ces soldes. Alors, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo puisque les soldes, ça fait au moins un mois qu'elles sont finies. Mais voilà, j'ai pas forcément eu beaucoup de temps pour filmer, donc je vous la fais que maintenant. Mais sachez que tous les articles que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver. J'ai vérifié avant de filmer qu'ils étaient encore disponibles. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos d'ailleurs. Et donc il y aura un peu de tout. Je suis allée chez Jennifer, H&M, C&A. J'ai aussi fait une commande sur ASOS. Et il y a un peu de tout au niveau article. Il y a des pantalons, des pulls, des hauts, des vêtements de sport, bref. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir tout ça et du coup c'est parti, on commence parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Donc on commence d'abord avec Jennifer et là j'ai un article à vous présenter, c'est tout simplement un jean. Donc un jean tout ce qu'il y a de plus classique en fait, c'est un skinny taille haute. Moi je ne mets plus que des tailles hautes maintenant au niveau des pantalons parce que je me suis rendu compte que si je prenais des tailles normales voire basses, même si ça fait plus trop les tailles basses maintenant, mais même taille normale, ça me scie le ventre et ça me fait mal au final, à la fin de la journée je me rends compte. Quand je porte des pantalons à taille normale, j'ai des crampes au ventre. Je sais pas si c'est un hasard ou si c'est parce que du coup, comme j'ai un petit peu de ventre, les pantalons taille normale me scient le ventre et du coup ça me crée des maux de ventre, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis bien plus à l'aise dans les tailles hautes, donc maintenant je ne jure que par ça. Et du coup, celui-là vient de chez Jennifer. Donc c'est un bleu jean classique avec un effet un peu rayé là, un peu plus foncé. Au niveau du bas, rien de spécial. Il arrive quand même assez court. Alors, il n'est pas... comment on appelle ça là, les jeans 8e, je sais plus quoi là. Il arrive pas à la cheville, c'est ça que je veux dire. Mais il est quand même plus court que les jeans que moi j'ai l'habitude d'acheter en général. Mais ça me dérange pas plus que ça. Ferme qu'avec des boutons. Il n'y a pas de fermeture éclair. Moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça avec des boutons apparents. Du coup voilà, un petit jean bien sympathique. Et je l'ai payé 19,99 € et je l'ai pris en taille 40. Alors je voulais aussi vous préciser ma morphologie un peu dans cette vidéo parce que je vais vous préciser les prix mais aussi les tailles pour que vous puissiez un peu vous repérer si vous voulez acheter ces produits là. Du coup on fait 1m70, je pèse... aux dernières nouvelles, un peu plus de 63,5 kg et voilà, j'ai du ventre, c'est la seule chose, je suis assez fine de partout sauf du ventre, voilà, du ventre et un peu des hanches. Donc voilà, si jamais vous avez à peu près la même morphologie que moi, prenez une taille 40. Donc pour Jennifer, c'est déjà fini, c'était rapide. Maintenant, on passe à H&M. Alors, premier article que j'ai trouvé chez H&M, c'est cette jupe là, un peu beaucoup classe même, c'est une jupe un peu tailleur. Avec 3 boutons de chaque côté comme ça, c'est doré. Là ça ressort pas très bien mais c'est doré les boutons. Et voilà, petite jupe. En fait, très honnêtement, j'ai vu un ensemble sur un mannequin. J'ai pris exactement le même ensemble. J'ai pas cherché plus loin, j'ai adoré, j'ai pris. Voilà, je n'ai aucune personnalité mais c'est pas grave. Vous le savez si vous me suivez un peu sur ma chaîne, je suis en recherche d'emploi donc je passe pas mal d'entretiens en ce moment. Du coup, je manquais un peu de tenue à mettre pour des entretiens et celle-là, cette jupe-là, je me suis dit qu'elle serait parfaite. Elle arrive quand même à la longueur du genou, donc c'est pas trop court pour un entretien par exemple ou pour aller travailler, si jamais vous habillez un peu classe pour aller travailler. Elle est fendue aussi derrière un petit peu. Elle est à la fois classe et en même temps pas trop classique, parce que c'est vrai que c'est le problème que j'ai parfois. Donc je l'adore, elle est top. Et je l'ai payée 29,99 € et je l'ai prise en taille 38. Elle n'était pas soldée celle-là. D'ailleurs le jean d'avant non plus. Oui parce que j'ai fait les soldes mais comme à chaque fois je me suis retrouvée avec des articles non soldés dans mon panier. Hein. Vous vous en doutez bien, sinon c'est pas drôle. Et du coup l'ensemble qu'il y avait sur le mannequin venait aussi avec cette chemise. Voilà, cette chemise beige un peu métallisée. J'aime beaucoup, ça fait un espèce de doré en fait. Et voilà, c'est une chemise à manches longues avec un petit bouton, enfin des petits boutons aux manches. Elle a un petit lacet au cou avec une ouverture et voilà. Après elle est assez classique, elle est un peu chiffonnée, je suis désolée. Mais avec les boutons dorés de la jupe, ça ressort ultra bien et je trouvais l'ensemble juste canon. Pareil pour des entretiens c'est parfait. Et je l'ai payé 24,99 € et je l'ai prise en taille 36. J'ai oublié de vous préciser dans l'introduction de cette vidéo, je n'ai pas bien fait mon travail, bravo Morgane, que dans cette vidéo ce sera juste présentation des produits, il n'y aura pas de try on, tout simplement parce que le try on je l'ai fait sur Instagram en IGTV. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour aller voir cette IGTV et pour voir les articles portés. Je vous ai fait aussi différentes associations de pièces avec différents looks, voilà, pour voir un peu ce que vous pouvez faire avec toutes les pièces que je vous présente dans cette vidéo.
vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi sur Instagram. Et enfin, dernier article que j'ai acheté chez H&M, c'est dur à dire, c'est ce pantalon. Alors ils disent que c'est un pantalon en tuile, moi je connaissais pas ce nom de matière, mais c'est un pantalon en tissu classique, kaki. Donc j'ai un jean kaki déjà, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vêtements kaki, donc je me suis dit que ça changerait. Avec une ceinture comme ça, hop, voilà, qui se noue à la taille. Et voilà, après il a rien de spécial, c'est juste la petite ceinture qui fait tout l'effet. Encore une fois, il est taille haute. Sachant que cette couleur-là, je l'ai pas retrouvée en fait. Je pense qu'elle est plus disponible, mais par contre il existe dans d'autres couleurs. Je vous les mets en barre d'infos. Il existe notamment en camel, il est très très beau. Je ne l'ai pas vu en magasin, si je l'avais vu je l'aurais peut-être pris en camel au lieu de kaki parce que j'adore le camel. Et cet article là je l'ai payé 12,99 € parce qu'il était soldé. Dans les liens que je vous ai mis en barre d'infos il n'est plus soldé malheureusement, donc il est à 24,99 € et je l'ai pris en taille 38. On passe maintenant à C&A. Alors C&A c'est pas une boutique dans laquelle je vais d'habitude, j'y vais très rarement. En fait pour tout vous expliquer j'ai eu vachement de mal à trouver vraiment des choses qui me plaisent. Dans les magasins en ce moment j'ai beaucoup de mal avec la mode. J'aime ce qui est fait mais ça ne me va pas forcément. Du coup c'est vrai que j'ai testé d'aller dans d'autres enseignes dans lesquelles je ne vais pas forcément et C&A en fait partie. Et j'ai trouvé quand même pas mal de trucs mais en fait c'est surtout des vêtements de sport que j'ai trouvé. C'est uniquement même des vêtements de sport. Donc premier article que j'ai trouvé qui peut se porter en vêtements de sport mais qui n'est pas forcément un vêtement de sport, je m'explique. C'est ce pull en fait sweatshirt un peu mais qui a quand même des manches ballon. Alors je sais pas si vous verrez bien là. Il est un peu resserré au poignet et elles sont un peu bouffantes. Donc il a un effet un peu quand même mode. C'est un sweatshirt un peu à la fois décontracté, pas trop sportif. Et il est gris foncé, un peu chiné. Voilà, et après il a rien de spécial à part les manches ballon, c'est un sweat classique. Alors ça c'est pareil, j'ai pas retrouvé exactement le même article sur la boutique C&A, en ligne en tout cas, mais j'ai retrouvé un autre article qui n'est pas de la même marque parce que chez C&A il y a plusieurs marques, donc ça c'est la marque Jessica, et j'ai retrouvé en ligne la marque Clockhouse qui fait exactement le même pull, la même forme, avec les manches ballon et tout, quasiment identique, mais par contre il n'est pas de la même couleur, il est gris clair mais chiné aussi. Donc je vous ai mis celui-là en barre d'infos, en plus il est moins cher, il est à 12,90 €, moi je l'ai payé 14,90 € celui-là, mais honnêtement c'est quasiment le même. Hein. Et du coup je l'ai pris en taille 36 aussi. Voilà. Autre article, et là pour le coup vraiment sportif que j'ai trouvé chez C&A, c'est toujours un sweatshirt, voilà. Donc là c'est un sweat classique encore une fois, assez fin, plus fin que celui que je vous ai montré juste avant. Il a pas de capuche mais moi personnellement ça me dérange pas. Et par contre le petit détail qui moi je trouve tue en fait, c'est les écritures sur le côté. Voilà, donc sur chaque côté de la manche il y a une écriture. Il n'y a pas écrit la même chose en fonction de la manche. De ce côté-là il y a écrit You can do everything you want. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et change the rules, change les règles. Voilà, donc moi c'est le genre de détail que j'aime bien en général quand il y a des petits messages. Mais sinon c'est un petit pull, tout ce qu'il y a de plus classique, noir, et confortable, tout ce qu'on aime quoi. Et lui je l'ai payé 9,90 € et je l'ai pris en taille S. Autre article de sport pour aller avec le sweat, je trouve qu'ils vont à merveille ensemble, c'est ce legging avec rayures blanches, donc il rappelle les écritures blanches du pull et il est noir aussi. C'est un legging que j'ai déjà porté au sport et il est juste génial, je l'adore ce legging, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me fait une silhouette de ouf. J'ai l'impression qu'il est gainant au niveau du ventre, qui rehausse les fesses. Il est ultra confortable. C'est une matière un peu polyester comme ça, mais très très confortable. Assez épaisse, il est pas transparent, du coup on peut faire des squats comme on veut. Bref, franchement, je l'adore ce legging, je ne jure que par lui depuis que je l'ai. Il a aussi des petits empiècements semi-transparents sur le côté, sur le bas de la jambe comme ça, donc c'est des petits détails que moi j'adore. Et il coûtait 14,90 € et je l'ai pris en taille M. Et enfin, dernier article sport que j'ai trouvé chez C&A et dernier article de chez C&A tout court, c'est encore une fois ce jogging. Voilà, et c'est un jogging pareil, même matière que le premier pull dont je vous ai parlé, enfin même couleur que le premier pull dont je vous ai parlé de chez C&A, couleur gris foncé chiné, et là la matière c'est du polaire. Donc celui-là je l'ai clairement pris pour chiller à la maison, pas forcément pour aller au sport, parce que c'est un doudou. C'est un doudou ce jogging. Mais voilà, après tout ce qu'il y a plus de classique, il y a un petit nœud devant pour le resserrer, et il est resserré un peu en bas aussi, au niveau des jambes. Enfin des chevilles. Et du coup lui je l'ai payé 12,90 € et je l'ai pris en taille 38. Et on termine maintenant par ASOS, donc c'est là où j'ai le plus d'articles à vous présenter. Et le premier article c'est ce joli top violet. Donc là pour le coup je suis carrément sortie de ma zone de confort pour plusieurs raisons. La couleur déjà, violet comme ça, j'adore le violet mais en vêtements c'est vrai que j'en porte jamais.
Et il est assez... Enfin, c'est pas du tout mon style à la base en fait. C'est un style assez, j'ai envie de dire, sexy. Mais j'ai vraiment craqué dessus. Du coup, il est assez décolleté, vous le voyez. Et il a une ceinture un peu style corset comme ça. Donc je l'ai mis sur un cintre pour essayer de bien vous montrer ce que ça rend. Et il est quand même assez court. Mais avec un jean taille haute, ça passe très très bien. On voit pas quasiment pas la peau. Et du coup, il s'enfile par l'arrière. Il y a une petite fermeture éclair comme ça. Mais il est franchement canon. Je l'ai déjà porté 2 fois. Alors... J'ai eu un petit problème, j'ai pas compris. La première fois, je l'ai porté, nickel, aucun problème. J'étais quand même assez à l'aise. Ça débordait pas trop au niveau de la poitrine, voilà. Enfin, non pas que j'ai une poitrine généreuse, pas du tout. J'ai même une petite poitrine, mais c'est vrai que quand on met des trucs décolletés, moi, c'est toujours ma hantise qu'on voit mon soutif, voire qu'on voit mes seins, quoi. Et là, la première fois que je l'ai porté, j'étais vraiment très contente parce que j'étais super à l'aise dedans, il rendait bien, il bougeait pas trop, tout ça. Je l'ai porté une deuxième fois le lendemain avec un autre soutien-gorge, c'est peut-être ça le problème. Je n'ai pas pu... Enfin, en gros, j'ai gardé mon écharpe autour de moi toute la soirée parce que c'était impossible. Il partait complètement... Enfin, je sais pas ce qui se passait. Il tenait pas du tout et on voyait complètement tout mon soutif et tous mes seins. C'était une catastrophe. Donc du coup, je suis assez mitigée sur cet article. Est-ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude ou est-ce que c'est parce que j'ai mal fait un truc la deuxième fois, j'en sais rien. Mais voilà, faites attention si vous n'avez pas trop l'habitude de porter des trucs trop décolletés, trop sexy comme moi. Vous pouvez ne pas être très à l'aise avec ce genre de haut. Mais après, moi, c'est quand même un article que j'adore, que je vais quand même reporter. Je pourrais au pire le mettre avec un petit top en dessous pour remonter un peu le décolleté. Mais bon, voilà, il est totalement facilement portable et il est canon en plus de ça. Donc je l'adore. C'est vraiment une de mes pièces favorites. Et celui-là, je l'ai payé 17,46 € et je l'ai pris en taille 36. Autre petit top sur lequel j'ai craqué, c'est ce haut-là. Donc, je sais pas si vous allez très bien voir ce que ça rend, mais c'est un haut type haut de smoking en fait, à manches un peu volantes comme ça, et en fait devant, donc il est plissé en bas avec des petits volants aussi, et en fait il a 2 boutons, pareil avec un décolleté assez décolleté on va dire, pareil je pense que je mettrai un truc en dessous si je dois le porter. Ça dépend du contexte. Si je le porte en soirée, je mets pas forcément de trucs en dessous. Si je le porte pour aller travailler, par exemple, je mettrai un petit top en dessous noir. Mais très très joli aussi, très classe. Voilà, je l'adore. Et lui, il coûtait 16,99 € et je l'ai pris en taille 38. On passe maintenant au pantalon que j'ai pris chez ASOS. Et le premier pantalon, c'est celui-ci. C'est un pantalon style cargo et il vient de chez Pinky. Donc je savais pas qu'ils vendaient du Pinky chez ASOS. Voilà. Il a une poche sur chaque jambe, c'est dur à dire, voilà. Et c'est un taille pas très très haute, mais j'ai plus envie de dire une taille normale, là pour le coup. Mais c'est une taille normale haute, quand même, on va dire. Voilà. Celui-ci, je l'avais pris d'abord en taille 38. Et il m'allait beaucoup trop grand. Donc je l'ai pris en taille 36, voilà, je tenais à le préciser. Sachez que celui-là, il taille un peu grand. Et voilà, il est camel, comme vous avez vu. Je l'adore. Forcément, si je vous présente les articles dans cette vidéo, c'est que généralement, je les aime. Hein. Je vais arrêter de dire que j'adore tous mes articles. Mais je l'ai payé 15,99 € et du coup, je l'ai pris en taille 36, comme je vous l'ai dit. Dernier pantalon, et là, encore une fois, je sors un peu de ma zone de confort. C'est pas le genre de pantalon que j'ai l'habitude de prendre. Et c'est celui-ci. C'est un pantalon un peu style jegging, vous savez, il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de bouton, rien. Le bouton qu'il y a là, c'est juste du décor. Et c'est des genre leggings, jegging, enfin c'est des pantalons élastiques qu'on enfile comme ça, donc c'est rapide à mettre, moi j'adore. Et il est beige comme ça, et il a le bas de la jambe fendu. Donc il a un style un peu habillé, mais en même temps décontracté. Voilà, je sais pas trop comment expliquer ce style-là. Allez voir ma vidéo IGTV encore une fois pour voir ce que ça rend. Mais pareil, j'adore, ultra confortable et il peut s'associer de plein de manières différentes. On peut passer une ceinture dedans pour le styliser un peu plus. J'avais pas encore ce genre de pantalon là, donc ça change un peu pour moi et c'est ce que j'aime de cette pièce là. Et je l'ai payé 15,49 € et je l'ai pris en taille 36. Et finalement, on passe aux 2 derniers articles de cette vidéo qui sont des pulls, toujours de chez ASOS. Et premier pull que j'ai acheté, c'est celui que je porte en fait simplement. Donc c'est un pull marron avec des chevrons blancs et il a des boutons tout le long des manches. Je le trouve trop beau, c'est un pull style un peu en laine. Il est assez épais quand même, mais j'adore. On en voit pas mal en ce moment des pulls à chevrons comme ça et c'est un style que j'adore et j'en avais pas. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-ci. La couleur marron camel comme ça, très tendance et j'adore aussi cette couleur pour l'hiver ou même pour l'été. Je suis vraiment amoureuse de ce pull avec le pantalon cargo, je pense qu'il ira très très bien. Et lui il coûtait 22,99 € et je l'ai pris en taille S. Et du coup, dernier pull que j'ai acheté, attention les yeux, tada
C'est un méga pull en laine avec un giga col roulé. Et l'originalité du pull, c'est qu'il est un peu color block, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a deux grosses couleurs prédominantes en bloc. Voilà, d'où le nom. Donc il y a une espèce de bordeaux prune mélangé à un rose clair. Et pareil, c'est des associations de couleurs que je trouve assez originales. Bon, j'ai pas du tout l'habitude de porter, mais j'ai kiffé. J'ai craqué sur ce pull et ses couleurs et son originalité. Donc à savoir quand même qu'il est assez long au niveau de la longueur. Pas au niveau des manches, hein, mais au niveau juste de la longueur là du bas, il est très long. Il couvre un peu les fesses. Donc c'est plutôt un pull cocooning, un mode quand t'as envie d'être au chaud et confortable. Voilà, c'est pas un pull forcément classe ou quoi, mais j'adore aussi ce style-là. Et il a les manches aussi retroussées comme ça, j'ai oublié de vous dire. Et lui, il coûtait 12,99 €, donc vraiment pas cher. Et je l'ai pris en taille S. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des pièces que j'ai choisies. Est-ce que vous les auriez choisies aussi ou pas du tout? Est-ce que c'est vos styles ou pas du tout? Enfin, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous aussi à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.